ton âme recèle toi. Relève-toi, bientôt, tu te retrouveras tout nu devant le trône de Dieu, sans ton corps et sans tous ses vêtements. C'est là que tu te rendras compte que tu as perdu ton temps à n'entretenir que ton corps. Tu ne pourras pas dire, je ne le savais pas. Car la chair ne sert vraiment de rien. Entretient plutôt ton âme. C'est elle qui est éternelle. Bolingo na ngai na Yesu e, bolingo ya sukase, yango de sakanga, inoiwa, nourris-toi. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Bien, nous allons commencer véritablement notre culte de ce matin, notre conférence. Maintenant, c'est une conférence et nous avons déjà un bien-aimé qui est déjà en ligne. Que le Seigneur te bénisse, frère. Voilà. Alléluia. Amen. C'est bon, tu peux t'asseoir. Alors, ce matin, nous allons débuter notre culte matinale, comme on a l'habitude de le faire. Gloire à Jésus-Christ. Et je voudrais vraiment dire que Dieu fait grâce. Amen. Amen. Et dans son amour, nous fait la grâce de nous retrouver en ces jours. Amen. Amen. Nous sommes donc aujourd'hui le dimanche 19 avril 2020. Amen. Et donc, à cause du confinement et à cause vraiment de la situation qui prévaut sur la terre concernant cette maladie de coronavirus, nous sommes obligés de vraiment partager notre culte de cette manière. Précisément en Côte d'Ivoire, on nous demande de fermer les églises, de ne pas ouvrir les églises comme on avait l'habitude de le faire. Amen. Donc c'est ce qui fait que ce matin, nous allons faire notre premier culte. Bon, je ne dirais pas un culte en tant que tel, mais
notre première réunion de prière, d'étude de la parole de Dieu et aussi de louange et d'intercession, disons, de cette manière, en direct sur cette application de conférence. Amen. Voilà. Et vraiment, je voudrais exhorter tous nos bien-aimés qui nous suivent de chez eux à la maison, étant à la maison, étant confinés, de pouvoir vraiment prier beaucoup pour cette situation qui est anormale. Parce que cette situation empêche l'œuvre de Dieu d'être fait comme il se doit. Amen. Et Pasteur Armand, on a commencé, hein? C'est là, d'accord. Donc vraiment, je voudrais vraiment surtout vraiment dire à chaque personne de prendre courage parce que cette situation, je crois pour moi, hein, que Dieu permettra qu'on sorte victorieuse de cette situation. Amen. Voilà, que le nom de Dieu soit béni. Alors, ainsi donc, nous allons prier le Seigneur. Voilà, nous allons prier le Seigneur. Et on va commencer par des cantiques de recueillement. Amen. De recueillement, on ne peut pas prendre notre tambour parce que, comme nous résidons au sein de l'église, si on prend le tambour, on va dire qu'ils sont en train de faire culte. Amen. Donc, on va vraiment faire notre louange comme cela. Amen. Notre adoration comme cela. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, on va chanter ensemble. Voilà. Vous avez aussi en famille ici, il y a Maman Pasteur. Je vais les présenter. Il y a Maman Pasteur qui est là. Voilà. Voilà, Maman Pasteur qui est là. Maman, il faut saluer. Voilà. Maman Pasteur. Voilà, le frère Paulin qui est là. Voilà. Il y a le pasteur Armand qui nous vient de Paris, qui est avec nous. Voilà. On a déjà un téléspectateur qui est déjà en ligne sur Teamlink. Voilà. On a aussi voilà, les enfants du pasteur. Voilà au centre. Voilà le frère Ézéchiel. Voilà le frère Élisée. Voilà. Ok. Donc, on a en famille pratiquement. On ne peut pas dire à tous les fidèles de venir. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Voilà. Ok. Donc, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons chanter ce cantique ensemble. À qui te comparer, tu es bon. À qui te comparer, tu es bon. À qui te comparer, tu es bon. Tu es bon, Jésus, tu es bon. À qui te comparer, à qui te comparer, tu es bon. À qui te comparer, tu es bon, vraiment, tu es bon. À qui te mesurer, tu es bon. À qui te mesurer, tu es bon. À qui te mesurer, tu es bon. Tu es bon, Jésus, tu es bon. Tu es merveilleux. Tu es bon. Tu es excellent. Tu es bon. Tu es glorieux. Tu es bon. Tu es bon, Jésus. Tu es bon. À qui te comparer? Tu es bon. À qui te comparer? Tu es bon. À qui te comparer? Tu es bon. Tu es bon, Jésus. Tu es bon. Tu es admirable. Tu es bon. Tu
comparer? Tu es bon. À qui te comparer? Tu es bon. Tu es bon, Jésus. Tu es bon. Oh Jésus, Tu es bon. oh Jésus, Tu es bon. oh Jésus, Tu es bon. Tu es bon, vraiment. Tu es bon. Ce matin, tu vas dire merci à Dieu. Tu vas rendre toute la gloire à notre Seigneur Jésus-Christ pour la grâce qu'il te fait d'être en vie. Nous savons que nous sommes tous informés que des milliers de personnes meurent chaque jour au travers le monde entier à cause de cette maladie de coronavirus. Mais toi, Dieu t'a fait la grâce d'être encore en vie. C'est le lieu de lui rendre toute la gloire. C'est le lieu de magnifier son nom. C'est le lieu de glorifier son nom. C'est le lieu de l'exalter. Être reconnaissant à ce merveilleux Dieu qui a permis que tu sois en vie, non seulement, mais qui permet que tu sois dans sa présence. Parce que cela n'est pas permis à n'importe qui d'être dans sa présence. Parce que cela n'est pas permis à tout le monde d'être dans sa présence. Parce qu'à cette heure, beaucoup sont loin de Jésus-Christ, sont encore païens. Disons merci à ce Dieu merveilleux qui nous fait cette grâce. Élevons son nom, bénissons son nom, exaltons son nom, psalmodions son nom, prions le Seigneur notre Dieu, élevons la voix vers Dieu. Père éternel Dieu, nous te rendons toute la gloire Seigneur, nous célébrons ton nom, nous magnifions ton nom, nous glorifions ton nom, nous t'exaltons pour ton amour, ta fidélité, ta bonté, ta grâce que tu nous fais ce matin, de nous retrouver en ce lieu. Seigneur, sois élevé, Seigneur, sois béni, Seigneur, sois exalté, Seigneur, sois magnifié. À toi la gloire, Jésus-Christ de Nazareth. À toi la magnificence, Jésus-Christ de Nazareth, pour ton amour, ta fidélité, ta bonté, ta grâce que tu nous fais en ce jour. Gloire à toi l'agneau immolé, gloire à toi le Saint des Saints, gloire à toi le Roi des Rois, gloire à toi le Rocher des Âges. Qui est comme toi Jésus? Qui peut s'égaler à toi Jésus? Tu nous accordes le souffle de vie, tu nous accordes la santé, tu nous accordes la paix du cœur, tu nous accordes la grâce de pouvoir être dans ta présence. Seigneur, sois élevé, Seigneur, sois béni, Seigneur, sois exalté, Seigneur, à toi la gloire, Seigneur, à toi seul la gloire et la louange, la magnificence. Merci pour tous tes bienfaits. Nous pouvons vraiment rester dans le sommeil, mais tu as permis que nous voyons ce jour nouveau. C'est pourquoi nous te rendons toute la gloire, c'est pourquoi nous te célébrons, c'est pourquoi nous te louons, c'est pourquoi nous t'exaltons au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à toi, la Dieu de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Je reconnais que tu peux tout, et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur, ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur, ta gloire. Seigneur,
Seigneur. La Bible déclare que tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a personne sur cette terre qui est parfaite. Voilà pourquoi nous allons demander pardon à Dieu pour nos péchés. Nous allons implorer sa grâce sur nos vies. Nous allons demander à Dieu de jeter un regard favorable, miséricordieux et compatissant à notre endroit. Lui-même qui a dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste et bon pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Selon 1 Jean 1, verset 9, nous allons implorer sa grâce, sa clémence sur nos vies. Élevons la voix vers Dieu, prions le Seigneur, confessons nos péchés en toute sincérité, prions le Seigneur notre Dieu. Oh Seigneur notre Dieu, je lève la voix vers toi pour implorer ta grâce sur ma vie. Je supplie ta grâce, ta miséricorde, ta compassion. Dieu miséricordieux, Dieu compatissant, jette un regard favorable, jette un regard miséricordieux, jette un regard compatissant à notre endroit et pardonne nos péchés. Oh, pardonne nos offenses, pardonne nos iniquités, pardonne nos transgressions. Tout ce que nous avons fait qui ne confesse pas le nom de Christ. Oh, pour d'autres, c'est le mensonge. Pour d'autres, c'est la colère. Pour d'autres, c'est les calomnies. Pour d'autres, Dieu, oh, c'est la convoitise de la chair, c'est l'orgueil. Pour d'autres, c'est Dieu, roi de la haine, la rancœur. Pour d'autres, c'est la fornication. Pour d'autres, c'est les pratiques sorcellériques. Seigneur, nous te prions toutes sortes de désobéissances à ta parole que nous avons eu à commettre. Et toutes sortes de désobéissances à ton Esprit Saint que nous avons eu à commettre depuis lors. Nous prions, éternel Dieu, que tu nous pardonnes pour ces péchés, que tu nous pardonnes pour ces iniquités, que tu nous pardonnes pour ces transgressions, que tu nous pardonnes, notre Dieu, notre Sauveur. Aie pitié de nous, Seigneur, et jette un regard favorable, miséricordieux. Toi qui as dit dans ta parole que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste et bon pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Seigneur, pardonne aussi les péchés de toute cette population mondiale qui est vraiment, éternel Dieu, dans le désarroi par rapport au coronavirus. Seigneur, nous plaidons, éternel Dieu, auprès de toi. Nous te demandons de pardonner. C'est parce que nous avons péché que tu frappes, éternel Dieu, toute l'humanité. C'est parce que le cœur de l'homme est méchant que tu frappes l'humanité tout entière et que tu apportes ce jugement. Éternel Dieu, nous te prions de nous pardonner tout péché, toute iniquité, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, tu vas demander à Dieu de te sanctifier, de te purifier, de te laver de tout péché, de toute iniquité. Car la Bible déclare que son sang est sans tache ni ride. Il est véritablement pur pour purifier de tout péché. Il est véritablement pur pour sanctifier de toute iniquité. Oh, demande à ce sang purificateur de Jésus de te nettoyer, de te purifier, de te sanctifier. Dans le nom de Jésus, prions le Seigneur notre Dieu. Éternel, je te prie de me sanctifier par ton sang. Je te prie de me nettoyer par ton sang. Je te prie de me purifier par ton sang. Je te prie de me laver par ton sang précieux qui a coulé à la croix, éternel Dieu. Déploie ce sang dans tous nos corps. Déploie ce sang dans tous nos âmes. Déploie ce sang dans tous nos esprits. Déploie ce sang dans tous nos êtres entiers. Déploie ce sang dans tous nos cœurs. Seigneur, afin de nous nettoyer de tout péché, afin de nous purifier de toute transgression, de tout ce qui ne confesse pas ton nom. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à toi, la Dieu de Dieu. Merci Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimés, nous allons prier véritablement pour cette situation qui prévaut dans l'humanité. Alléluia. Cette situation de cette épidémie, cette peste qui ravage partout le monde et qui n'épargne aucun pays présentement sur toute la surface de la terre. Nous allons demander à Dieu vraiment de jeter un regard favorable, miséricordieux et de stopper cette maladie de coronavirus. Je disais tantôt à Dieu dans la prière que si tous ces païens et toutes ces personnes meurent, comment nous allons annoncer encore l'évangile? À qui allons-nous parler encore? Amen. Amen. Or, toi-même, tu as dit, cette bonne nouvelle sera prêchée. Et quand elle sera prêchée, le nom de cette femme qui avait bien agi envers toi sera aussi évoqué jusqu'à ce que vienne la fin. C'est ce que tu as dit, Jésus-Christ. Donc, nous devons continuer à annoncer la bonne nouvelle. Mais à qui allons-nous annoncer la bonne nouvelle si tout le monde meurt? Donc nous allons demander vraiment à Dieu d'avoir pitié de l'humanité. Alléluia. Et de tendre sa main afin de stopper ce mal.
Il est le Dieu tout-puissant. Il peut tout faire. Amen. Amen. Prions et élevons la voix vers Dieu. Seigneur éternel Dieu, nous te prions. Nous demandons notre Dieu, notre roi, que tu interviennes et que tu étends ta main, éternel Dieu, sur la terre pour stopper ce mal, pour stopper ce mal, pour stopper cette maladie, au nom de Jésus-Christ, pour sauver, éternel Dieu, roi des gloires, la population. Seigneur, oh, nous plaidons auprès de toi. Nous ne sommes pas justes. Nous ne sommes pas corrects. Nous savons que nous avons péché. Nous savons que nous ne sommes même pas, éternel Dieu, agréables à toi. Voilà pourquoi tu envoies ce mal, mon Dieu, mon roi. Mais nous te demandons pardon. Nous te demandons d'intervenir. Nous te demandons de sauver cette situation. Nous plaidons auprès de toi. Seigneur, nous plaidons auprès de toi. Seigneur, nous implorons ta grâce. Seigneur, nous implorons ta clémence. Seigneur, nous implorons, éternel Dieu, ta faveur. Nous te demandons d'intervenir, mon Dieu, pour sauver l'humanité, pour sauver cette planète de terre qui est au désarroi, qui est en train de, éternel Dieu, roi des gloires, finir, parce que des milliers de personnes sont en train de mourir, notre Dieu, au travers, éternel Dieu, ce monde. Éternel Dieu, par cette maladie, éternel Dieu, qui est en train de décimer, éternel Dieu, l'humanité, notre Dieu. Nous supplions, éternel Dieu, ô Père, éternel Dieu, ta grâce sur nos vies, notre Dieu. Seigneur, intervienne. Seigneur, manifeste ta grâce. Seigneur, glorifie ton nom. Jette un regard favorable. Jette un regard miséricordieux. Jette un regard focalisant à l'endroit de tous ces habitants de la terre, afin de pouvoir, éternel Dieu, ô roi des gloires, stopper ce mal, Seigneur. 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 Au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, la Alléluia. Bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus. Ce matin, tu vas prier le Seigneur. On avait vu la dernière fois pourquoi Dieu avait envoyé, moi je pourrais dire, le premier fléau sur la terre qui était le déluge. On avait vu par ce thème que j'avais développé comment être épargné du coronavirus. On avait vu que Dieu avait dit dans le livre d'Ézéchiel chapitre 14 que s'il frappait une nation ou un peuple et qu'il se trouvait ces trois personnes, Noé, Daniel et Job, il sauverait leur vie à cause de leur vie de justice. On avait pris l'exemple de Noé dans le livre de Genèse chapitre 6, verset 8 à 9, qui était un homme juste, intègre et qui marchait avec Dieu. Ce qui avait fait qu'il avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et ce qui avait fait qu'il était épargné du fléau, qui était le déluge. Alléluia en son temps. Nous allons demander à Dieu de nous aider, d'être justes, selon la justice, selon Dieu, et d'être vraiment intègres, et de pouvoir nous accorder une vie de marche par le Saint-Esprit. Demandons ces trois vertus-là à Dieu. Prions le Seigneur notre Dieu, et demandons que cela soit dans la vie de tous les croyants chrétiens du monde entier. Prions le Seigneur, l'Éternel Dieu. Oh, je t'en supplie, notre Dieu. N'as-tu pas dit dans ta parole, selon le livre de Jean chapitre 14, verset 13 à 14, que tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Nous te demandons au nom de Jésus de nous accorder cette vie de justice selon toi, cette vie d'intégrité selon toi, cette vie de marche par le Saint-Esprit selon toi, au nom de Jésus, afin d'être épargné de ce fléau, afin de pouvoir hériter le royaume des cieux, afin de pouvoir œuvrer pour toi, afin d'être éternel sous ta protection divine. Seigneur, nous t'implorons, accorde cette grâce, ces trois vertus à tout l'ensemble des croyants chrétiens dans l'humanité tout entière, au nom puissant de Jésus, à tout le corps de Christ dans le monde entier, éternel Dieu, à tous nos frères et sœurs en Christ, et même notre Dieu, notre roi. Fais grâce, éternel Dieu, à chaque personne, fais grâce à chaque personne, éternel Dieu puissant. Nous te prions de nous faire grâce. Nous te prions de nous faire grâce. Nous te prions de nous faire grâce au nom puissant de Jésus. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, ces trois vertus qui sont la justice selon Dieu, l'intégrité, éternel Dieu, roi des gloires, éternel Dieu, la marche, éternel Dieu, par le Saint-Esprit. Accorde-nous ces trois vertus, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à toi, la de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons encore prier le Seigneur. Nous allons dire à Dieu, et je l'ai toujours dit aux gens, l'homme ne recherche pas la gloire et la bénédiction. L'être humain, de manière générale, ne cherche pas la gloire et la bénédiction. L'être humain cherche ce qu'il a perdu de par ses ancêtres depuis le jardin d'Éden. L'obéissance à Dieu.
qui est vraiment la clé de toute une vie chrétienne réussie et le salut. Voilà ce que cherche l'être humain. Il y a vraiment une œuvre diabolique qui est faite sur la vie de l'être humain afin qu'il n'obéisse pas à la parole de Dieu depuis le péché d'Adam et Ève. Quand on a étudié l'histoire de le roi, le peuple juif qui était en captivité en Égypte, il a dit que Pharaon était obstiné à ne pas obéir à la voix de Dieu. Amen. Mais c'est Dieu qui le rendait incrédule. Hein? Alléluia. Qui endurcissait son cœur, c'est ce qu'on a étudié. Nous allons dire à Dieu de nous délivrer, de nous libérer de cette tendance à ne pas écouter la voix de Dieu. De cette tendance que nous avons à ne pas marcher correctement comme Dieu le veut. Alléluia. De nous sauver. Il a dit, lorsque Jean-Baptiste était en train de baptiser, il souleva la tête, il vit Jésus-Christ venir, il dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Amen. Dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 36, il a dit, si donc le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Amen. Demandons à Christ de nous affranchir pour nous libérer de tout ce qui est vraiment cette vie qui ne glorifie pas son nom. Alléluia. Cette vie qui chaque fois vraiment nous amène vraiment à confesser des péchés répétitifs dans nos vies. Amen. Demandons cette grâce à Dieu. Élevons la voix vers Dieu. Prions le Seigneur notre Dieu.